Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 27 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le dollar a perdu 92% de sa valeur ». Oui, c'est exactement ce qu'il a perdu face au Bitcoin depuis le 1er janvier. Alors, il avait aussi perdu 92% de sa valeur contre l'or depuis 1913, mais on voit qu'avec le monde numérique, tout va beaucoup plus vite. Et il a suffi ce week-end qu'une banque sud-coréenne envisage de créer un portefeuille virtuel dans lequel les clients pourraient stocker leur bitcoin et la monnaie, crypto, ce que vous voulez, a de nouveau explosé à la hausse de près de 20%. D'ailleurs, nous avons remarqué que le Bitcoin explose systématiquement le week-end quand les autres marchés sont fermés, quand il n'y a pas de cotation, y compris au Proche-Orient, en Arabie, aux Émirats. Bref, le Bitcoin, il monte quand il n'y a rien d'autre à faire finalement sur les marchés. Maintenant, vous pourrez me demander comment peut-on justifier que rien vaille 10 000 $, enfin 9 700 ce matin. Alors c'est pas rien, vous diront les geeks bien sûr, puisque d'ailleurs il y a eu un calcul, vous avez eu une clé personnelle inviolable qui vous garantit que vous détenez une unité, et qui vaut donc maintenant 9 700 $ contre 750 $ en tout début d'année. Alors qu'est-ce que le Bitcoin représente en fait? Eh bien, d'abord de la consommation d'énergie pour l'extraire. Ensuite, que représente-t-il? Eh bien, plus rien. Il ne correspond pas à une richesse passée ou future d'un pays émetteur. Il ne sert pas d'intérêt. Vous me direz, bien sûr, il n'est la dette de personne. Qualité qu'il partage avec l'or et qui constitue l'argument principal des geeks fans du Bitcoin. Sauf que là, on voit bien que cette envolée, elle est purement spéculative. N'importe qui peut dire à son voisin, regarde, j'ai fait 200% en l'espace de 2 mois, j'ai fait 2000 $ sur le week-end en achetant un Bitcoin à 7005 et en le revendant à 9006. On est là dans quelque chose qui est pire que les dot-com, car derrière le Bitcoin, il n'y a même pas une entreprise, une perspective de croissance, de progrès pour l'humanité. Non, il n'y a pour l'instant que de la spéculation. Mais qui aboutit à ce constat assez vertigineux? Le dollar a perdu 92% de sa valeur face au Bitcoin en l'espace de 11 mois et demi. Ce seul ratio suffirait à discréditer d'ailleurs n'importe quelle monnaie, devise, substitut en tant que réserve de valeur, puisque nous sommes là devant une sorte de miracle. Ce week-end, il n'y a pas eu de véritable miracle suite au début des soldes aux États-Unis. Nous vous parlions donc de ce Black Friday vendredi. Mais les ventes en ligne ont véritablement explosé, elles sont en hausse de 18%. Donc c'est clair que notre monde effectivement se numérise, que le recours au virtuel est maintenant rentré dans les mœurs, avec par exemple 40% des commandes du Black Friday réalisées grâce à un portable. Et un portable, c'est tellement facile à hacker. Ça sera d'ailleurs une des thématiques majeures de notre prochaine lettre confidentielle. Nous sommes dans un monde virtuel extrêmement vulnérable. Alors si le Bitcoin, lui, en tant que tel, et si sa clé de sécurité n'est pas vulnérable, en revanche, votre téléphone portable, votre PC, n'importe quel appareil électronique connecté est, lui, extrêmement exposé aux actions néfastes des hackers. Et d'après certaines études, pour le Bitcoin, le nombre de Bitcoins perdus ou hackés s'élèverait aujourd'hui à près de
20%. De quoi y réfléchir à deux fois avant de miser 10 000 $ sur rien.